Bonjour. Aujourd'hui, on va corriger le devoir exercice 4 de la fiche tangente et cercle. N'oubliez pas de copier le PDF sur votre cahier. On commence par l'exercice 4. Dans la figure, on a un cercle C de centre A, de diamètre EB et de rayon 3 cm. C est un point de la droite EB tel que AC est égal à 9 cm, E est entre B et C. La droite CD est tangente au cercle C au point D, c'est-à-dire CD est perpendiculaire au rayon AD en D. D'abord, il faut écrire l'hypothèse. C est un cercle de centre A et de rayon AD égale 3 cm. AC est égal à 9 cm. CD est perpendiculaire à AD en D. Premièrement, reproduire la figure. Avec le compas, on trace un cercle C de centre A et de rayon 3 cm. EB est le diamètre du cercle C. Avec la règle graduée, on trace un segment AC de longueur 9 cm. CD est perpendiculaire à AD en D. Deuxièmement, calculer la longueur du segment DC. Le triangle CDA est un triangle rectangle en D par hypothèse. AD est le rayon du cercle, il est égal à 3 cm. AC est égal à 9 cm par hypothèse. On peut appliquer ici le théorème de Pythagore pour calculer la longueur du segment DC. AC, c'est l'hypoténuse, car c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc, d'après Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. On va calculer DC. Alors, on peut écrire DC au carré est égal à l'hypoténuse AC au carré moins le côté AD au carré. On remplace AC et AD par leur valeur et on fait le calcul. On obtient DC au carré est égal à 72, c'est-à-dire DC est égal radical de 72. Bien sûr, il faut décomposer 72 en facteur premier. On obtient donc DC est égal à 6 radical de 2 cm. Donc, la longueur du segment DC est 6 radical de 2 cm. Partie 3 A. Quelle est la nature du triangle BED justifié? Voici mes élèves un petit rappel. Tout triangle inscrit dans un cercle de diamètre l'un de ses côtés est un triangle rectangle. Le triangle EDB est inscrit dans un cercle. Inscrit, c'est-à-dire les trois sommets E
D et B se trouvent sur un même cercle de diamètre l'un de ses côtés. Le diamètre du cercle, c'est un côté du triangle EDB. Alors, EDB est un triangle rectangle en D. BED est un triangle inscrit dans un cercle de diamètre l'un de ses côtés BE. Regardez mes élèves, BE, c'est le diamètre du cercle C. Il est en même temps un côté du triangle BED. Alors, BED est un triangle rectangle en D. N'oubliez pas de marquer l'angle droit. Partie B. Quelle est la nature du triangle ADE justifié? La nature du triangle ADE. AD, c'est un rayon du cercle C. AE, encore, c'est un rayon du cercle C. Alors AD est égal à AE est égal à 3 cm. Donc ADE est un triangle isocèle en A. Partie 4. La parallèle menée de A à la droite DE coupe DC en F et BD en H. On va tracer, mes élèves, une parallèle du point A à la droite DE. Regardez bien. Cette parallèle coupe DC en quel point? En F. Et BD en quel point? En H. La question montrait que H est le milieu du segment BD. On prend le triangle BDE. Qu'est-ce qu'on a dans le triangle BDE? Dans le triangle BDE, on a A est le milieu de EB par hypothèse. AF est parallèle à ED par hypothèse. Alors, d'après la réciproque du théorème des milieux, H est le milieu de BD et AH est égal à la moitié de DE. Donc, on applique ici la réciproque du théorème des milieux pour démontrer que H est le milieu du segment BD. Partie B. Montrer que AF est la médiatrice du segment DB. Il faut démontrer donc que c'est une droite perpendiculaire au segment DB en son milieu. Dans la partie précédente, on a démontré que H est le milieu de DB. Et dans cette partie, on va démontrer que AH est perpendiculaire à DB. Mais comment? Regardez bien. ED est parallèle à AF par hypothèse. Alors, EDB est égal à AHB, car ce sont deux angles correspondants égaux. Regardez la lettre F. Vous voyez la lettre F en bleu? Donc, puisqu'on a deux droites parallèles, alors on peut dire que EDB et AHB sont deux angles correspondants égaux. Donc, quelle est la mesure de l'angle AHB? AHB est égal à EDB, c'est-à-dire 90 degrés.
Et H, c'est le milieu de BD, déjà démontré dans la partie précédente. Donc, on peut dire que FA est la médiatrice du segment BD car elle est perpendiculaire à BD en son milieu H. La partie C. Montrer que FB est tangente au cercle C. On va démontrer que FB est perpendiculaire au rayon BA. Suivez bien avec moi. On a démontré dans la partie précédente que FA est la médiatrice du segment DB. Regardez mes élèves, où se trouve le point F? F appartient à la médiatrice du segment DB. Alors, FD est égal à FB, c'est-à-dire FDB est un triangle isocèle en F. Donc, les angles adjacents à la base sont égaux. L'angle FDB est égal à l'angle FBD. De même, quelle est la nature du triangle ABD? ABD est aussi un triangle isocèle en A, car AB est égal à AD est égal au rayon du cercle C, c'est-à-dire 3 cm. Donc, les angles adjacents à la base sont égaux. L'angle ABD est égal à l'angle ADB. Regardez maintenant l'angle droit FDA. FDA, d'après la figure, est formé de deux angles. FDB plus BDA. Donc, je répète, regardez bien la figure. L'angle FDA est égal à FDB plus BDA. Ce sont deux angles adjacents complémentaires car leur somme est égale à 90 degrés. D'autre part, FBA, d'après la figure, est formé de deux angles FBD plus DBA. On va comparer maintenant ces deux égalités. On a déjà démontré que l'angle FDB est égal à l'angle FBD. L'angle FDB est égal à l'angle FBD, déjà démontré. Et l'angle ADB est égal à l'angle ABD, déjà démontré. BDA est égal à DBA, déjà démontré. Alors, que peut-on conclure? On peut conclure donc que l'angle FDA est égal à l'angle FBA. L'angle FDA est égal à l'angle FBA. Et quelle est la mesure de l'angle FDA? L'angle FDA est égal à 90 degrés par hypothèse. Donc, FBA est égal à 90 degrés, c'est-à-dire FB est perpendiculaire au rayon BA et par suite FB est tangente au cercle C. Partie 5. Montrer que les quatre points A, D, F et B appartiennent à un même cercle dont on déterminera le centre et le diamètre. On va démontrer que les quatre points A, D, F et B appartiennent à un même cercle. Voici un petit rappel.
Tout triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre l'hypoténuse de ce triangle. On a deux triangles rectangles FDA et FBA de même hypoténuse FA. Alors, d'après la règle, ces deux triangles rectangles sont inscrits dans un même cercle de diamètre l'hypoténuse FA. Donc, les 4 points F, D, A et B appartiennent à un même cercle de diamètre FA. Regardez, c'est le cercle. Donc, le cercle doit passer par les 4 points F, D, A et B. Le diamètre de ce cercle, c'est le côté FA. Donc, le centre de ce cercle, c'est le milieu du diamètre FA. La partie 6, FB coupe AD en K et FA coupe CK en R. On va continuer la figure. La droite FB, regardez la figure. La droite FB coupe la droite AD. En quel point? En K. C'est le point K. Bien sûr, il faut prolonger les deux droites FB et DA. Elles se coupent en K. Maintenant, la droite FA coupe le segment CK. En quel point? En R. C'est le point R. La question, montrez que FR est perpendiculaire à CK. On va voir comment. Qu'est-ce qu'on a dans le grand triangle FCK? On a CB est perpendiculaire à FK. Déjà démontré. Alors, CB est la hauteur relative au côté FK. De même, KD est perpendiculaire à FC par hypothèse. Alors, KD est la deuxième hauteur. C'est la hauteur relative au côté FC. Les deux hauteurs KD et CB se coupent en quel point? Se coupent en A. A, c'est l'orthocentre du triangle FCK. L'orthocentre, c'est-à-dire le point de rencontre des hauteurs dans un triangle. Donc A, c'est le point de rencontre des hauteurs CB et KD. Donc A, c'est l'orthocentre du triangle FCK. Maintenant, regardez FR. FR passe par quel point? Passe par le point A. C'est-à-dire, elle passe par l'orthocentre du triangle FCK. Donc FR, c'est la troisième hauteur du triangle FCK. Par suite, FR est perpendiculaire à CK. Merci pour votre attention.